Lancé officiellement le 22 février 2019 à Gampela par les autorités gouvernementales, le PAFPA Dual, programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage approche dual adapté au Burkina Faso, est mis en œuvre par le Conseil national du patronat burkinabé avec l'appui technique et financier de la coopération suisse. La délégation de la maîtrise d'ouvrage de ce programme de grande envergure dénommé PAFPA, que nous lançons ce matin d'un montant de 5 200 000 francs suisses, est confié au patronat burkinabé. Ce partenariat constitue une avancée significative de l'implication du secteur privé dans le dispositif institutionnel de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Ce que nous recherchons, vous savez, tous ceux qui vont à l'école aujourd'hui, ce n'est pas sûr que l'État puisse les employer, ce n'est pas sûr que les privés puissent les employer. Donc nous voulons créer des entrepreneurs qui vont avoir du travail pour recruter des gens. Le gouvernement suisse est ainsi à la disposition du patronat burkinabé en contribution d'un montant de 2 milliards 100 millions de francs CFA sur la période allant de novembre 2018 à octobre 2022 afin de contribuer à la formation, à la qualification et à l'insertion de 8000 jeunes dans les 6 régions du Burkina Faso. Convaincu que l'État tout seul ne pourra pas réussir le défi de la transformation structurelle de l'économie. Nous comptons donc sur un secteur privé fort, responsable et responsabilisé. C'est un programme de formation dual parce que le principe de formation repose sur l'implication de deux lieux distincts de formation, un centre de formation mais aussi une entreprise qui accueille donc les jeunes. On est conscient que les entreprises ne sont pas des structures de formation et c'est pourquoi il faut faire intervenir l'entreprise, le centre de formation qui va gérer les questions théoriques, qui va apporter un peu d'innovation et permettre aux jeunes de faire donc le voyage. C'est sur ces mots d'invite au partenariat avec le secteur privé que je déclare lancer le programme d'appui à la formation professionnelle par l'apprentissage PAFPA. L'objectif général du PAFPA Dual est de contribuer à la création d'emplois et de revenus durables, assurant l'épanouissement et la sécurité financière des jeunes grâce à des formations leur permettant de disposer de connaissances et de compétences. À ce jour, ce sont près de 6600 jeunes sélectionnés dans près de 40 métiers. C'est un intervalle d'âge qu'ils nous ont montré à la formation. C'est à partir de quel an tu dois choisir tes bovins pour l'embauche. Donc, tu ne dois pas aller payer un bœuf qui est plus âgé pour venir faire embauche, ça ne va rien donner. Donc il faut voir l'âge entre 4 et 3 ans pour ton embauche. Aussi, on nous a montré pour connaître l'âge exact d'un bovin. Par ses dents, il y a d'autres qui disent par ses corps. Donc on a beaucoup appris vraiment à l'école. Ce que nous voulons faire là, c'est l'embauche. Ce que nous on a à la maison, on ne peut pas appeler ça embauche, c'est élevage. Puisque chaque matin, tu les fais sortir, ils vont aller manger là où ils veulent. Tu ne sais même pas quel genre de nourriture ils mangent là-bas. Ah, si tu as son, tu peux aller payer son de 500 000 francs, venir les donner, ils vont manger. Mais nous, on veut laisser l'élevage en général et puis continuer avec l'embauche là. Ça veut dire parce qu'ils arrivent à faire des choses que s'il y a des gens qui voient ça, ils peuvent dire que je ne peux pas faire, mais je peux faire. Donc je suis content avec le boulot. Je peux faire une fenêtre, porte pleine, donc je peux faire un peu de choses. J'espère qu'en fin de cette formation, que j'ai à faire plus que des choses. 2287 apprenants sont formés à la date du 31 mars 2021, dont 28% de femmes. Si vous connaissez un petit peu la coopération suisse, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. La formation professionnelle de type dual, c'est-à-dire que les jeunes profitent à la fois d'un enseignement théorique et une application directe dans les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Donc au regard de ce qu'on a vu aujourd'hui, on a pu visiter un certain nombre de secteurs, que ce soit des constructeurs métalliques, des mécaniciens et ici le maraîchage, le jardinage. Nous avons également vu des jeunes qui étaient actifs dans l'élevage par exemple. Et de ce qu'on peut voir, c'est des jeunes très dynamiques, très engagés,
avides, je dirais, d'apprendre des choses pratiques qui peuvent mettre justement au profit pour justement voilà, dégager un petit revenu. On voit également des formateurs très engagés, des experts hein, donc, qui les conseillent, qui les guident dans leur apprentissage. Et là, je pense que c'est la recette d'un résultat très prometteur. Ce sont 205 formateurs endogènes et des centres de formation qui sont formés. Je crois que ça a été une très bonne approche, surtout pour nous qui sommes très loin de Ouagadougou. Au fait, avant, la population n'avait pas compris qu'il faut se former pour pouvoir avoir un produit de qualité. Maintenant que les gens ont compris, et même nos mamans ont compris, qu'il faut vraiment avoir une formation de qualité pour avoir un produit de qualité et aller vers la recherche du marché. Chacun attendait avant pour être dans un bureau, parler le gros français qui ne servait à rien. Mais quand tu travailles pour toi-même, tu travailles chez Monsieur Tranquille, tu es à l'aise et tu peux te développer toi-même sans l'aide de quelqu'un. Mon esprit, c'est quoi? C'est de permettre aux jeunes qui passent par mon entreprise d'abord d'acquérir la compétence, savoir-faire, etc. Et à partir de là, voir s'ils peuvent aller vers d'autres entreprises. Je ne peux pas tout garder. Mais dans le groupe qui est là, il y a déjà 3 qui seront en vérité. Il y a un qui va être formé pour une enquête de la carrière, donc ça fait déjà 4. Mais du coup aussi, une entreprise a un rôle aussi qui vient d'accompagner la formation et l'extension. Moi j'ai mis ça dans ma politique. Ensuite, dans le dispositif, par exemple, la structure que je suis en train de créer pour les 3, le dossier est déjà au niveau du cabinet, donc ça fait déjà 140 000 francs pour créer l'entreprise. L'outillage plus le premier équipement, tout ensemble ça fait 540 000 francs pour les permettre de démarrer. 1045 apprenants sont en cours de formation. Environ 28 centres de formation et 211 entreprises formatrices accompagnent la qualification des jeunes et femmes selon l'approche duale. Les formations théoriques ont commencé à partir de janvier. Et depuis là, bon, en tout cas, ceux qui ont commencé sont toujours là et ça se passe bien. Dans l'exercice de notre métier, nous avons constaté que aujourd'hui, les ouvriers, il y a un manque de formation. Donc, c'est ce qui nous a amené vraiment à créer les centres de formation. Et nous, ça nous arrange beaucoup. À travers ces centres, on veut créer un réseau. Je suis une entreprise, bon, et il m'arrive d'avoir plusieurs chantiers dans la région. Donc, si ces jeunes-là sont bien formés, ils seront en même temps nos répondants. Ça serait des tâcherons avec qui nous, à partir de Banfora, on peut collaborer. J'imagine, je donne un exemple, si j'ai un chantier à Ouo, aujourd'hui j'ai 3 qui sont venus pour le perfectionnement venant de Ouo. Après cette formation, pour des travaux de construction d'écoles, de maternités, de dispensaires, je suis sûr qu'ils sont capables de le faire. Moi, en tant qu'entreprise, si j'ai un marché, je peux tout de suite les contacter, s'entendre avec eux, ils vont le faire à partir de Ouo. Ça nous arrange beaucoup. Donc, à travers ces réseaux que nous voulons créer, déjà, on forme ces jeunes-là pour nous-mêmes d'abord. Voilà, parce que on s'est dit que ça va nous permettre même, bon, avoir beaucoup d'ouvriers, ça nous donne plus de champs, de soumissionner, d'avoir beaucoup plus de marchés. C'est le modèle de formation lui-même qui est l'originalité, à savoir que pendant longtemps, les entreprises se sont plaintes d'une inadéquation entre l'emploi et les formations qui sont données par le système éducatif. Alors le système suisse prévoit que 80% du temps de formation soit consacré dans l'entreprise et 20% dans les centres. Donc il va sans dire que l'entreprise qui a contribué à 80% à la formation donc, de ces jeunes va pouvoir les modeler, impliquer donc, les gestes professionnels, va pouvoir les aider donc, à être comme elles souhaitent. Mais le système d'assistanat, là, nous ne voulons pas que ça soit ça. Nous voulons construire un système où effectivement on reconnaît. Quand vous avez un jeune apprenant qui est dans une ferme, bien sûr qu'il aide à produire. Donc on doit pouvoir quand même
lui reconnaître ça, la contribution donc à la production, et en contrepartie lui trouver à manger, l'héberger et lui trouver des équipements de protection. Voilà, ça, ce serait la contribution de l'entreprise. Ce sont les apprenants qui, par leur travail, financent en réalité leur formation. Donc, en avant, par ma main, cours de tir à vis, il a un peu mis petit bit twendi quand même anti-gier. Ton hand à rien, j'ai, ton y a une satin, la tonne de mitigier. La tonne was à ma tourne la canoa. Will get ton tir à bit twendi quand même anti-gier. Tinaf tondo. A nous pour un nav de tondo. Et l'y a même pas mal was a nav de tondo. Ton les âmes en bangamé, nav de tondo. The ton that obtained ton tiens tord and a tourna. Le PAFPA Dual a contribué à la formalisation de 9 métiers porteurs par l'élaboration de référentiels et leur adaptation au Dual. Donc nos attentes à nous, au niveau de la Direction générale de la formation professionnelle, c'est que les outils validés soient des outils de qualité, soient des outils qui sont exploitables et qui permettent à ce que les jeunes qui sortiront à l'issue de la formation soient des jeunes connus et reconnus à travers la qualité de la formation qu'ils ont reçue. Parmi les outils validés, il y a des référentiels de certification. Et qui dit certification dit reconnaissance du parcours et donc un parchemin qui est donné aux jeunes dont ils peuvent se prévaloir sur le marché du travail. Le président du Conseil national de la Confédération suisse, Andrea Abi, en visite dans un centre de formation réhabilité entièrement par le PAFPA, se dit satisfait de l'approche. Je n'ai jamais pensé en Suisse que vous avez un système comme ça, un système dual. Ça veut dire les apprentis, ils sont dans de différentes entreprises et puis ils viennent dans l'école ici. Dans différentes entreprises, ça veut dire qu'ils vont travailler avec le chef, avec des plus âgés, avec des moins âgés. Alors c'est déjà une question sociale. Et puis on a vu ces deux apprentis maintenant ici. Ils sont motivés, ils savent beaucoup de choses. Alors la Suisse est venue fort à cause de ça. C'est la dualité. Nous, on n'a pas 90% des étudiants, ça ne sert à rien. On a besoin des jeunes, comme vous savez ici. Félicitations. Depuis fin 2020, le concept Tribune Jeunesse, qui est un cadre de partage d'expériences entrepreneuriales entre modèles de réussite, membres du patronat et les jeunes, est développé. Cet espace de dialogue direct avec les jeunes est la concrétisation de l'un des engagements du président Apollinaire Compaoré au lancement du PAFPA. Travail, rien que du travail, il n'y a pas de secret. Parce que c'est vrai, beaucoup de cas, je rencontre des étudiants qui disent que non, vous ne voulez pas dire la vérité, que quelqu'un ne peut pas venir même devenir comme ça. C'est le travail et la bénédiction de Dieu. Les jeunes travaillent, mais ça ne va toujours pas. Comment travailler? Comment bien travailler comme vous? C'est ce qu'on veut savoir, monsieur Apollinaire. Quand vous devez vendre des pagnes et vous allez aller vendre des mines, vous n'avez pas la chance que ça marche. Et puis les jeunes aussi n'ont pas ce qu'il y a dans le capital des affaires, c'est le respect des engagements. Quand tu prends des engagements, il faut les respecter. C'est ça qu'il faut faire, que tu peux aller ailleurs. En plus de la formation de 8000 jeunes et femmes et la formation de 1000 formateurs, le PAFPA Dual accompagne le cadre de concertation du secteur privé de la formation professionnelle à travers l'appui du comité paritaire de suivi de la charte partenariat public-privé. La capitalisation des résultats atteints est dynamique et cela en vue d'accompagner l'État dans la formalisation du Dual au Burkina Faso. Vous devez savoir aujourd'hui qu'une jeunesse qui n'est pas bien formée ne peut pas contribuer au développement économique d'un pays. Donc c'est une préoccupation qui anime le patronat aujourd'hui. Nous pensons que le séjour des jeunes dans l'entreprise est une belle occasion pour qu'ils puissent se vendre, pour qu'ils puissent montrer ce dont ils sont capables. Et ça va permettre effectivement à l'entreprise de les connaître. Et on est convaincu que sur cette base-là, près de 60% des jeunes qui seront en formation dans les entreprises pourront rester dans ces entreprises. Ne serait-ce que sur la base simplement de ce qu'ils savent faire et de leur capacité de production. Nous savons que tout le monde ne peut pas entreprendre, mais le programme a inscrit une contribution, ou du moins que 8% des jeunes puissent être accompagnés dans la création d'entreprises. Ce que nous ferons, c'est de voir effectivement les besoins et la contribution que nous avons prévue. Là aussi, on sait que parfois, elle ne peut pas suffire.
parce que les projets des jeunes sont différents d'un domaine à l'autre. Si vous prenez l'aviculture, on n'a pas besoin forcément du même niveau de financement que quelqu'un qui veut faire l'embouche bovine. Nous discuterons avec les structures de microfinance qui sont de la place pour que la contribution que le programme apporte soit une avance pour compléter le financement que ces structures-là pourront apporter aux jeunes. Et de cette façon, nous pensons que l'ensemble des jeunes, soit vont entreprendre ou bien seront recrutés dans les entreprises.